Bonjour bien-aimés, nous allons poursuivre notre méditation dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. Comme nous avons vu précédemment, le Saint-Esprit avait demandé de mettre Saul et Barnabas à part pour une mission à laquelle lui-même les avait appelés. Et le verset 6 du chapitre 13 nous dit qu'ils ont traversé, donc Saul et Barnabas ont traversé toute l'île et sont arrivés à Paphos. Paphos qui est une ville à Chypre en fait. Et là, ils ont rencontré un juif appelé Bar-Jésus. La Bible nous dit que cet homme était magicien et qu'il voulait faire croire qu'il est prophète. Cet homme vivait dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce dernier était un homme intelligent, comme nous décrit la Bible. Et dans la deuxième partie du verset 7, il nous est dit qu'il a fait venir Barnabas et Saul parce qu'il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. J'aime bien la version colombe de ce verset, du verset 7, qui dit que les gouverneurs fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. J'aimerais un peu m'attarder sur ces vifs désirs qu'avaient en fait ces gouverneurs. Cet homme avait un souhait ardent d'entendre la parole de Dieu. Et je dirais même qu'il était disposé à entendre ce que Dieu voulait lui dire à travers ses serviteurs. Oh, j'ose penser que c'est l'attitude que nous devons adopter, bien-aimés, lorsque nous nous présentons dans une assemblée et avoir une bonne disposition de cœur pour écouter ce que Dieu veut nous parler. Mais à côté de cela, la Bible nous dit dans le verset 8 que le magicien s'opposait à Paul et à Barnabas. Il cherchait à détourner le gouverneur de la foi. J'imagine qu'il avait un profit. Et dans notre entourage, je suis persuadée que nous pouvons rencontrer des gens qui œuvrent pour nous détourner de la foi. Faisons attention, bien-aimés. Et notre frère Saul, rempli du Saint-Esprit, et grâce au don du discernement des esprits qu'il habitait, a discerné l'esprit qui l'animait. Et c'est écrit dans le verset 10 et 11. « Espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite, et toi, tu la rends toute tordue. Maintenant écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Et nous avons vu qu'il ne voyait plus rien et qu'il cherchait des gens pour le guider, pour le conduire, parce qu'il ne voyait plus rien. Bien-aimés, recherchons à nous revêtir de ces dons spirituels, tels que mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Je nous invite à lire calmement ce passage après cette petite exhortation. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et c'est lui le patron. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 12, il nous est dit, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. » Et à Pierre à nous rappeler dans 1 Pierre 4, 10, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il utilise pour le bien des autres et les mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infinie variée de Dieu. » Et pour finir, dans le verset 12, il nous est dit, « Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut. » Cela me fait penser à ce qui est dit dans Hébreux 2, verset 4. « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, de prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. » Lorsque le Seigneur fait éclater sa gloire par des signes et des prodiges, c'est quelque part pour ramener les gens à lui. Bien-aimés, attachons-nous à ce Seigneur. Cherchons ardemment et n'oublions pas, lorsque nous serons revêtus du Saint-Esprit, lorsque nous aurons beaucoup de dons parmi nous, n'oublions pas que tout ce que nous allons faire doit être pour la gloire de notre Dieu. N'oublions pas cela, bien-aimés. C'est comme les chants qui nous disent, « Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire pour toujours. »